Ici Daniel Gilbert et bienvenue à Bête de pêche. Le Chevrolet Silverado vous présente Bête de pêche en collaboration avec les partenaires suivants: Groupe Content et Ecotone. Bonjour à tous et bienvenue à Bête de pêche. Cette semaine, à l'émission, Kenny Burns sera avec nous en studio pour nous parler du nœud jointé de type carotte. Un outil de plus pour optimiser vos montages de ligne. Dans notre chronique Équipement nautique, on reçoit Adam Darcigny, représentant du groupe Thomas Marine. Et pour le film de pêche de la semaine, on vous emmène au Costa Rica où vous verrez des poissons spectaculaires, des combats impressionnants et des images à couper le souffle. Bête de pêche, ça commence maintenant. Alors, pour notre conseil technique, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Kenny Burns. Hey, salut Kenny. Salut Daniel. Hey, on voit sur la table, mais d'après moi, là, avec qu'est-ce qu'on voit là, on va parler de nœuds. Oui, on va parler de nœuds jointés. Souvent, on va se servir de ça pour joindre une tresse avec un fil fluorocarbone ou un monofilament. Donc, on est capable de joindre à peu près toutes les sortes de fils. Exactement. Le nœud que je vous présente aujourd'hui, on parle du nœud carotte. OK. Vous allez voir pourquoi j'appelle ça de même. C'est que la forme du nœud, à la toute fin, une fois qu'il est fini, ça ressemble à une carotte. Donc, on a plusieurs étapes à respecter. Première étape, c'est de prendre notre fluorocarbone, de le plier en deux et de me garder une petite boucle à l'ouverture comme ça. OK. Ensuite de ça, je viens prendre mon fil tressé, je le rentre dans la petite boucle et je me sors la même longueur environ de lousse en arrière que le lousse que je me suis laissé avec mon fluorocarbone. Là, ce qui est important, c'est de faire 10 tours. Donc, je commence. 1 tour, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, Daniel... C'est ça, on vient de faire nos 10 tours avec un fil. Oui. On a encore du lousse de ce côté-ci. Oui. Le lousse, il est important. Pourquoi? C'est que je retourne de l'autre bord en faisant encore 10 tours en m'en allant. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 2 petits tours. 9. Le tour va être joué. Presque joué, Presque Denis. joué. Et là, ce qui est important de faire, c'est de rentrer mon fil excédent dans la même petite boucle et du même sens où j'ai fait rentrer mon fil initialement. Oui. Ensuite de ça, je tiens mes 4 morceaux de fil, donc mon fluoro de ce côté-là ici. et les 2 en haut. Puis je vais tirer très fort. Pourquoi? C'est que je viens accoter mon fluorocarbone sur le dessus de mon nœud pour que ça soit solide et que le nœud ne se défasse pas. OK. Puis, Ensuite de ça, je m'en viens humecter. C'est toujours important d'humecter. pour que ça glisse beaucoup mieux. Et là, il me reste à tirer sur le morceau principal de mon fil et les 2 autres morceaux de fluorocarbone pour venir serrer le nœud le plus serré possible. Ensuite de ça, comme on fait avec tous les nœuds, c'est de couper les bouts de fil excédents. Et là, le tour va être joué. Et on a notre nœud carotte qui ressemble à une carotte. Et voilà. Hey, tu viens de m'en apprendre une superbe, mais écoute, des nœuds, il y en a à profusion. Oui, il y en a à profusion, puis dans une future capsule, je vais vous en présenter un plus facile puis plus rapide à faire. Hey, merci beaucoup, Ken. De notre côté, on s'en va au film de pêche de la semaine. La pêche de la semaine est une présentation du Chevrolet Silverado. Hey, salut tout le monde, on est maintenant rendu au Costa Rica. J'étais avec les 2 gagnants en arrière de moi. Donc, tu achetais une caisse de bière dans les dépanneurs Sagami. Tu courais la chance de venir faire un film au Costa Rica avec moi.
Là, on va aller prendre un autre gros avion. On s'en va à Golfito. Salut tout le monde! On est maintenant rendu au Costa Rica et on parle du jour 1 de notre 4 jours de pêche avec la gang de Custom Fishing Adventure, Jonathan Demers. Vraiment, ça s'annonce une journée excitante. On embarque avec nos 2 gagnants, on s'en va sur l'eau. Une fois sur l'eau, ça n'a pas pris beaucoup de temps que le poisson a coopéré, puis on s'en va pêcher. Premier poisson, le thon. On se croise les doigts pour que ça fonctionne. Oh yes, sir! Suis-les ton poisson, suis ton poisson. Fais bien ça, mec! Tu l'as, Ken? Yeah! C'est bon, mais là, yes sir, man, t'as bien fait ça. Mon premier poisson à vie que j'avais jamais pêché une truite. Ouais, ben vous l'avez vu, notre gagnant, il a trouvé sa pêche difficile. C'est pesant, c'est fort comme poisson. Puis avec l'équipement qu'on a, c'est super adapté pour faire ce type de pêche-là. Fait que vraiment, le frein est serré. Vous voyez qu'il y a une grosse pression sur le moulinet. Mais là, c'est à mon tour. J'ai hâte. Un bateau, c'est le plaisir de s'évader avec la tranquillité d'esprit d'être bien accompagné. Chez Thomas Marine, on vend des bateaux, oui, mais on les entretient, on les équipe et on les protège aussi. Fier partenaire du fabricant Princecraft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins, Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. C'est fou comment ça se débat. Des torpilles, mon gars. Hey! Il y en a un l'autre part aussi. Là, c'est le dernier stretch. Hier, on était bien confiants de notre force. Oh, on va sortir une coupe et de tabarouette. Ça fait peut-être 20 minutes que je me bats avec, là, puis on commence à le voir. Là. Je te garantis que j'en pogne pas 12 aujourd'hui, là, tu sais. 2 tours de rille, c'est 2 tours de gagner. Ouais. Première fois de ma vie que j'abdique sur un poisson. Venez voir ça. Hey, la gang! Custom Fishing Adventure! Hey! Ça, yeah! Ouais, ben j'avais hâte de prendre ce poisson-là, mais je peux vous dire de quoi. J'étais exténué, j'avais chaud. L'élément de chaleur ici, c'est pas à sous-estimer. Il faut se tenir prêt. Là, on pêchait au large, donc on s'en va encore plus loin au large pour espérer prendre, on ne sait pas, maillé-maillé, ça peut être un sailfish ou ça peut être un merlin bleu. On se croise les doigts pour qu'on voit de l'action encore. Je suis content qu'on fasse ta pêche-là après les dons. C'est le fun parce que tu as beaucoup d'affaires à penser. Tu es un gars qui est un pro dans ce domaine-là, qui parle ton langage ici au Costa Rica.
qui est capable de t'expliquer au fur et à mesure que tu te bats avec ton poisson, comment pas dépenser ton énergie pour rien, placer ton fil, te battre avec ton poisson, puis profiter de ton combat. Ouais, ben t'es sérieux, mon man? Mouline, plus vite! Oh yeah! Jour 2, on embarque sur l'eau. C'est pas facile de faire de la pêche en haute mer. Notre gagnant et sa conjointe, ils vont faire de la piscine un petit peu, mais nous autres, on s'en va à la pêche. On va voir ce que ça donne. Ouais, ben c'est parti. Suivez-moi. La pression, ça aligne. Attendez qu'il y a de la pression, là. La canne à pêche est sur nous. La seule affaire qu'on a, c'est un pad pour nous protéger. T'as-tu un ton, toi aussi? On est deux. Joe, il parle pas, mais on a 2 tons. Ouais! Oh yes! Yes! C'est notre ton, mes amis! Ah, que je suis content! Ah, que je suis content! 1, 2, 3. Oh, c'est pesant! Je vous le jure que c'est pesant! Oh! C'est malin, mon ami, là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que j'ai au bout de cette ligne-là. Oh, balaye! Ça s'en vient. Barracuda. Un baraque. Oh, 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 oh! On a tellement d'action qu'on... Écoute, je vais vous montrer mon barracuda pour le moment. Hey, ça, là, quand on appelle les dents de la mer, c'est vraiment le cas. Hey, Daniel! Pendant que tu te battais avec ton poisson, de mon côté, ça a mordu, moi aussi. Oh! Yes! Regardez ça, les amis. Snapper rouge, c'est une couleur de la mort. Il est beau en tabarouette. Alors, regardez les dents qu'il y a là-dessus. C'est fou! Groupe Comptable, c'est 5 succursales, une grande équipe. Plus de 139 années d'expertise cumulée dans la vente, le service, les pièces et les accessoires. Groupe Comptable, votre partenaire d'aventure. Éthique Produits plein air est la référence en articles de pêche au Québec. De la pêche au lancer léger à la pêche à la mouche, Éthique possède le meilleur choix de produits pour vos aventures. Appât, leurre, mouches, ainsi qu'une multitude d'accessoires pour la pêche. Et le tout pour une grande variété d'espèces de poissons. Éthique a ce qu'il vous faut pour vous et vos besoins. Éthique Produits plein air, ce sont des produits de qualité et très productifs. Attrapez-les avec Éthique. J'ai le plaisir d'accueillir en studio un nouvel invité. On parle d'Adam
d'Arsigny pour, justement, notre chronique équipement nautique. Salut Adam! Salut Daniel! Hey! Vraiment content de t'accueillir. On va être capable de démystifier tout plein de choses, point de vue bateau. Aujourd'hui, je veux qu'on regarde comment choisir la bonne embarcation. Ben oui, c'est important de se poser les bonnes questions. D'entrée de jeu, là, on va souvent demander aux gens qui se présentent en magasin sur quel plan d'eau ils vont naviguer. Est-ce que c'est le fleuve, un lac petit, de moyenne ou de grande taille? Alors, ça, c'est très important. Puis de deux aussi, souvent, on va essayer de voir le bon ratio. Là. Est-ce que c'est plus plaisance? Est-ce que c'est plus pêche? Puis c'est pas tout le monde qui a le même niveau de pêche non plus. Exactement. Donc ça, c'est très important, justement, de cibler le bon besoin pour chaque client. Exactement. Ça peut être un ponton aussi. Là. On a des beaux pontons de pêche maintenant, là, où on va retrouver des bonnes commodités pour le pêcheur, puis vivier, mettre les poissons, puis tout ça. Puis on peut accommoder plusieurs personnes dans un ponton. Absolument. Donc, ça peut être sur le fleuve Saint-Laurent, comme tu disais, ça peut être en rivière, ça peut être sur un lac de plus petite envergure. Donc, c'est vraiment là que tu es capable de guider le client pour aller vers une embarcation ou l'autre. Oui, absolument. Puis, il y a différents budgets aussi qui existent, mais on peut aller d'une embarcation de 16 pieds jusqu'à 20 pieds, puis ponton, ça va de 17 pieds jusqu'à 25 pieds aussi. Là. Fait que c'est important d'analyser bien ses besoins. Un gros merci, Adam. Allez, ça m'a fait plaisir, Daniel. On retourne à notre film de pêche. J'ai eu la chance de prendre du poisson. Daniel a eu la chance de prendre du poisson. Des beaux poissons. Il y avait des couleurs là-dessus. C'était vraiment cool. On a pris un ton aussi à la traîne avec les gros reels surdimensionnés. C'est un autre équipement, mais qui donne un combat différent avec la même sorte de poisson qu'on avait pris. Fait que j'ai vraiment profité aussi de cette journée-là. Jour 3. Là, on va faire de la pêche qu'on appelle inshore. Fait que c'est pas au large tant que ça. On est près des côtes. Ici, on est dans une péninsule là, qui rouvre dans une baie gigantesque. Puis ensuite de ça, on a les vraies côtes. Fait que c'est ces endroits-là qu'on va pêcher les pointes de ces côtes-là. Jonathan, il dit, on a des chances de capturer des poissons-coques. Puis ça, quand tu viens au Costa Rica, c'est vraiment un des buts premiers, c'est de prendre ce type de poisson-là. Est-ce qu'on va être chanceux? Je vous laisse le découvrir. Et c'est parti, les amis! C'est vraiment le fun, cette pêche-là, Jonathan. C'est quand on va offshore, souvent le monde il pense qu'il y a une chose, il n'y a pas de combat, là, mais il y a des combats. Je trippe bien raide. Le poisson, il est fort. Oh, rooster! Rooster, on a un poisson coq. Oh! Hey, là, je capote. Je vous le dis, quand tu viens au Costa Rica, souvent, c'est pour prendre ce poisson-là. Oh! Là, j'ai le cœur qui bat. Il dit là, c'est pas un monstre, là. C'est un beau, mais c'est pas un monstre. C'est un médium. Tabarouette. On commence à voir notre poisson dans l'eau, là. On est rendu au leader. Quand on arrive au leader, j'amène la canne à Joe. C'est notre poisson! Ah! Là, j'exagère même pas, là. C'est juste pour vous dire comment j'ai le bras mort. Regardez ça, les amis! Ah, le beau poisson! C'est de toute beauté. C'est malade. Ah. Je suis épuisé, mais c'est tellement hot, là. Hey, Joe! Yes, sir, buddy. Mille et un merci, man. Yes. Mille et un merci. Écotonne, partout au Québec. Votre destination chasse et pêche avec les meilleures marques et des produits adaptés aux conditions d'ici. Sur place, des experts qualifiés vous guident pour performer sur le terrain. Écotonne, là où l'aventure commence.
Sur l'eau, les conditions changent vite. C'est pourquoi les vêtements de pêche Sport Chief sont conçus pour le confort, la liberté de mouvement et la protection contre les intempéries. Parce que quand la pêche s'active, vous devez être prêt. Sport Chief, vivez la pêche au maximum. Réussi à prendre mon poisson coq, j'étais vraiment content. Mais là, Daniel, lui, il est en arrière de la caméra pendant mon combat. Il dit « Ouais, ça se bat-tu un petit peu, tout ça? » J'ai dit « Le prochain, Daniel, j'aimerais ça que ça soit toi. » Puis d'après moi, entre vous et moi, là, lui aussi, il aurait aimé ça que ça soit lui. J'ai pas pêché souvent. J'ai fait le caméraman quelques fois, mais là... Hop là! Hey, on a une journée quand même assez mouvementée. On parle côté vague. C'est incroyable. Quand on essaie de vouloir et dire qu'ils viennent nous trouver, ben... Yes, sir! Hey, quand même, là, tu sais, c'est tellement des poissons de toute beauté, c'est incroyable, incroyable. Fait qu'il a réussi à prendre son poisson coq lui aussi. C'est reparti en santé, c'est valorisant, c'était vraiment plaisant. On a même réussi à prendre un autre type de poisson. C'est du beau poisson, fait que tu profites vraiment du moment présent. Mais là, il nous reste une journée, puis nos gagnants, ils ont dit, dernier jour, on va y aller. Aujourd'hui, dernière journée, tu as décidé de revenir sur le bateau, le tout pour le tout. Oui, monsieur. On vise quoi aujourd'hui? Un gros merlin. Un gros merlin. Il y a des bonnes chances dans la région ici qu'on prenne un merlin. Jonathan, il fait tout le temps son possible pour que ça marche. On peut pogner merlin, main émaillé, sailfish. T'en as déjà un à ton actif. Yes. T'en souhaites un autre. Passe une belle journée. Merci, Ken. Content de t'avoir avec nous autres. Yes. Es-tu prêt avec un poisson? Oui. T'as été silencieux pas mal, je trouvais. Oh, c'est reparti. Yes, sir. Yes. Hey, c'est un beau poisson, en ça, là. Yes. Les couleurs, là, c'est ça qui est fou dans la mer. Très beau poisson. Félicitations, man. Yes. Fait que Michael, t'es vraiment content de son poisson. Mais là, c'est au tour d'Annabelle. Annabelle aussi, il faut qu'elle sorte un poisson. Annabelle, elle a fait ça comme une championne. Elle a pogné son poisson. Je vous laisse découvrir ça. Puis, t'es-tu contente? Oui. Wow! J'ai hâte de voir de quoi, là? C'est-tu plus fort que tu pensais? Mais c'est plus fort que tantôt, là. Arrête de rouler. C'est bon, ça vient. Annabelle, son premier combat, on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça peut être. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Combat avec le poisson, le soleil. On est accompagné de mon ami Jonathan. Écoute, Custom Fishing, c'est merveilleux. Le décor, l'ambiance, surtout le feeling de la pêche. On est accompagné d'un capitaine de là-bas en plus. Ça fait que vraiment une expérience unique là, pour nos amis, pour nos gagnants du fameux concours Gagne ton voyage de pêche au Costa Rica avec les dépanneurs Sagami et nos amis chez Molson. Yeah! Woo! Hey, regardez-moi ce beau poisson. Oh! Hey, Annabelle, c'est à toi. C'est mon poisson. Oh, ben meilleur que son chum! Ah! Seigneur! Ouais, Annabelle, ton premier combat, là, franchement, je te lève mon chapeau. Il est gros! Hey, ça a-tu de l'allure? Wow! C'est déjà tout pour cette semaine à Bête de pêche. Merci à Kenny Burns et à Adam Darcigny pour leur temps. Merci à vous, à la maison, de nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Bête de pêche.
Bête de pêche vous a été présentée par les partenaires suivants. Sport Chief, Groupe Thomas Marine et Éthique.